Cette pièce a été écrite en L'homme est par 40. nature un animal politique. Pour une vitesse de 9 mètres par Ensuite, si ton système c'est l'eau plus le béton. Bonjour et bienvenue dans la Minute Parent. Cette semaine, nous allons vous donner quelques conseils pratiques pour suivre facilement le travail de votre ado sans forcément y passer trop de temps. Cela va sans dire, votre ado a besoin de vous pour progresser. Mais concrètement, comment s'y prendre pour valoriser son travail et l'aider à avancer sans être tout le temps sur son dos? C'est la question que nous avons posée à Antoine, professeur de maths, qui va vous proposer quelques pistes pour vous aider à vous organiser. Essayer d'organiser tout son travail autour de ce qui se passe dans la famille. De prendre un grand calendrier, chacun y inscrit sa vie, la sortie, les sorties familiales, le cinéma, le mariage, le contrôle de français, le contrôle de maths, etc. Et tout le monde, les petits, les grands enfants, tout le monde inscrit dans ce planning familial, tout ce qui se passe dans la vie de chacun. Comme ça, tout le monde est au courant qu'il y a ça qui va arriver pour qu'on respecte la vie de la famille et la vie de chaque individu de la famille. Donc, rentrer dans cette organisation permet de suivre votre enfant, de l'aider, de le conseiller et de le faire avancer. Mais par contre, l'ado, lui, il a ses méthodes. Il a ses méthodes pour travailler, s'il a envie de s'allonger sur son lit, dans sa chambre. Il a ses méthodes, il a son organisation de travail, s'il a envie de réviser énormément en une seule fois, ou alors de faire des petits bouts. Il faut respecter son travail. Il faut lui faire confiance, c'est important. Il faut le soutenir, il faut l'encadrer, mais il faut obligatoirement lui faire confiance dans son organisation qui n'est pas obligatoirement la vôtre. On aimerait tellement qu'il fasse tranquillement, propre, comme nous on veut. Mais c'est pas tout le temps ça, et en plus chaque enfant est différent. Donc dans la même famille, on peut avoir des méthodes complètement différentes. Ce qui est important par contre, c'est une fois par semaine de prendre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et de faire le point, voilà, avec tes méthodes. Est-ce que ça a marché? Est-ce que tu as avancé? Est-ce que tu as progressé? Et puis si ça ne marche pas, peaufiner, changer des petits détails, pas tout changer en une seule fois, c'est pas la peine. On reste dans la confiance, la valorisation de ce qu'il fait. Par contre, si tout va bien, continue, c'est bien. Mais attention, le bilan, c'est pas obligatoirement un bilan scolaire, c'est un bilan aussi de tout ce qui s'est passé, son match, son film, le film qu'il a vu, etc. On peut aussi discuter, c'est important de dialoguer avec son enfant. À l'adolescence, le dialogue entre parents et enfants n'est pas toujours facile. Mais tenez bon, ne lâchez rien parce qu'une bonne communication avec votre ado est la garantie d'une ambiance beaucoup plus détendue à la maison. Alors, valorisez votre ado dans sa scolarité, c'est bien, voilà. Mais il faut bien penser qu'un enfant n'est pas obligatoirement un élève. Il a toute une vie autour. Et si vous voulez valoriser ce qu'il fait à l'école, il faut aussi l'accompagner dans tout ce qui se passe à côté de l'école. Il a certainement des activités, et vous pouvez créer des activités avec lui. Et toute cette complicité que vous allez mettre autour de l'école, il va gagner en confiance. Il va voir que ses parents peuvent être un petit peu aussi complices sur certaines activités. Donc, il va le ressentir en lui-même, il va prendre confiance, il va grandir et obligatoirement ça va ressortir sur l'école et c'est donc sa scolarité qui va avancer. Et vous êtes parent, donc vous devez lui donner ce cadre qui le permettra d'avancer. La Minute Parent, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que tous ces conseils vous seront utiles. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne.